pour cette première phase, pour l'ensemble de le Niger, l'État a prévu 9500 tonnes. Ça veut dire qu'il y aura 95 000 ménages qui vont bénéficier de cette opération à travers la vente en détail des céréales qui vont être mis à la disposition de ces populations-là. En procédant au lancement de cette opération, en présence du président du conseil régional, de tous les préfets de la région et des maires, le gouverneur de la région, Kalla Moutari, dira qu'au cours de cette rencontre, il sera question d'échanger, d'analyser et de voir ensemble les modalités pratiques de mise en œuvre de cette opération ô combien salutaire pour l'ensemble de la population de la région en général et des couches les plus vulnérables en particulier pour lesquelles l'État s'est engagé à soulager leurs souffrances. Pour Kalla Moutari, même si beaucoup se réclament des vulnérables, il y a des vulnérables parmi les vulnérables et c'est pourquoi il a demandé aux participants de faire preuve de responsabilité de se faire violence sur eux-mêmes afin que les couches vulnérables de notre société déjà identifiées en profitent. Aussi, il a tenu à rappeler que les recettes de ces opérations soient directement versées à l'OPOVEL pour que nous soyons en mesure de renouveler. Une manière aussi d'inviter les retardataires de s'acquitter de leurs arriérés avant de conclure que cela ne serait plus dans la région des Indères. Il convient de rappeler que dans le cadre de la mise en œuvre du plan de soutien aux populations vulnérables 2014, le gouvernement a prévu de mener des opérations de vente de céréales à prix modéré aux populations vulnérables sur toute l'étendue du territoire national. Pour cette phase, en fait, c'est à peu près 9500 tonnes qui sont prévues pour être vendues à prix modéré sur l'ensemble du territoire national. Nous avons rassemblé l'ensemble des préfets, l'ensemble des maires, l'ensemble des points focaux du comité sous-régional pour leur expliquer comment l'opération va être menée. Notamment, leur expliquer la mise en place de différents vivres dans les différentes communes, expliquer comment l'opération de vente va se réaliser, comment le recensement va être fait, expliquer comment l'opération de suivi va être faite et tous les moyens mis en œuvre pour le suivi. Pour éviter le couac comme on l'a eu par le passé, nous avons préféré en tout cas attirer l'attention de tous ceux qui ont convié par rapport à la mise en œuvre des opérations. Quant au secrétaire général adjoint du gouvernorat de Tawa, Amérid Mohamed, il devait dire que compte tenu des directives du gouvernement de démarrer les opérations de vente très tôt, la première phase de la vente à prix modéré concernera en priorité les populations en insécurité alimentaire sévère, se trouvant dans les zones où sont menées les opérations de cash transfert ou de cash forward, les populations victimes des inondations en 2013, les réfugiés et les retournés dus aux conflits sociaux de la sous-région. Retenez pour la région de Tawa, 1740 tonnes sont prévues pour toucher environ 17 000 ménages dans 42 communes de la région. Cette mission rentre dans le cadre du lancement du programme de vente à prix modéré pour l'année 2014. Comme vous le savez, chaque année, le gouvernement, dans le cadre de la réponse au plan de soutien, met un certain nombre en œuvre un certain nombre de programmes de réponse. Et dans ce cadre, la vente à prix modéré a été programmée pour intervenir en urgence auprès des populations vulnérables. Donc notre mission se situe dans le cadre du lancement global des opérations au niveau de l'ensemble du pays. Donc, notre équipe va couvrir les régions de Maradi et de Dosso. Il s'agit essentiellement d'échanger avec tous les acteurs du niveau régional, du niveau sous-régional, des communes, de la société civile et même de certains représentants de la chefferie traditionnelle sur l'organisation de la mise en œuvre de la vente à prix modéré. Donc cette année, au niveau de la région de Maradi, pour cette première phase, nous avons 1165 tonnes qui vont être vendues sous forme de prix modéré. Et sur les 47 communes de la région, 37 sont concernées pour cette première phase. Les 10 autres vont être couvertes au cours de la deuxième phase. À Zander, le village de Dakouma Bitiri dans le département de Taketa a vu son forage réhabilité grâce au concours d'un opérateur économique de la région. Celui-ci a entièrement financé les travaux. Le résumé de Jemila Amadou.
C'est dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des populations du village de Dakouma Bitiri que El Hadji Mamanglo, opérateur économique, a financé la réhabilitation de son fourrage d'un coût global d'1 500 000 francs CFA. Ce geste noble vient soulager la souffrance des populations de cette localité qui parcouraient jusqu'à 7 km à la recherche d'eau indispensable pour satisfaire leurs besoins quotidiens. Émus par cet acte symbolique qui reste gravé dans la mémoire de ces villageois, ils ont tour à tour magnifié leur reconnaissance aux généreux donateurs en souhaitant que le président de la République l'appuie davantage afin d'effectuer d'autres réalisations. Nous sommes dans la joie, compte tenu de ces acquis importants que nous venons de bénéficier. Nous souhaitons que le président Issoufou Mahamadou accompagne M. Goulou dans ses actions multiples. Au départ, nous souffrons beaucoup. Nous sommes obligés de parcourir des kilomètres à la recherche d'eau afin de satisfaire nos besoins. Cet appui est un ouf de soulagement pour toute la population. Nous sommes contentes vraiment. Que Dieu bénisse le généreux donateur El Hadji Mamanglo. Le représentant de l'opérateur économique El Hadji Mamanglo a quant à lui attiré l'attention des uns et des autres pour bien entretenir ce joyau aussi longtemps que possible et promet de transmettre les remerciements de ces derniers à qui de droit. Poursuite dans la région de Tillabéri de la mission de sensibilisation des populations frontalières avec le Mali sur la problématique de la prolifération d'armes légères initiée par la Commission nationale pour la collecte et le contrôle d'armes illicites. C'est après les communes des départements de Walam, d'Ayoru et de Tillabéri. Cette mission conduite par le président de la dite commission a rencontré l'ensemble des acteurs des communes de Bankilare et de Baleyara. Zakari Maman. Comme il l'a fait aux étapes précédentes à Bankilare et à Baleyara également et face à la population, le président de la Commission nationale pour la collecte et le contrôle d'armes illicites, après avoir transmis à celle-ci les salutations du président de la République, chef de l'État, son Excellence Issoufou Mahamadou, et présenté l'institution qu'il préside. Le général Issoufou Mahamadou Maïga a rappelé la ferme volonté du président Issoufou à garantir partout sur le territoire national la sécurité individuelle et collective des personnes et de leurs biens. L'État est en train de fournir d'importants efforts pour réaliser cet objectif noble. Cependant, a ajouté le président de la Commission nationale pour la collecte et le contrôle d'armes illicites, la contribution de chaque acteur est nécessaire au renforcement de la sécurité. La paix, condition sine qua non de tout développement, a longuement expliqué le général Issoufou Mahamadou Maïga. La collaboration de tous et de toutes avec les forces de défense et de sécurité permettra sans nul doute, a-t-il fait remarquer, de venir à bout de ce phénomène de prolifération d'armes illicites. La vigilance doit être observée partout. Pour ce faire, a dit le président de la Commission nationale pour la collecte et le contrôle d'armes illicites, à l'endroit de la population de Bankilare, tout comme à celle de Baleyara, dès que vous constaterez un comportement de nature à nuire à votre quiétude, remontez l'information aux autorités qui prendront les dispositions nécessaires et dénoncer au besoin les détenteurs d'armes illicites ainsi que les itinéraires empruntés par les trafiquants. De cette manière, vous aurez contribué à la lutte contre l'insécurité, a-t-il ajouté. Les autres membres de la mission, notamment M. Alassane Fouseni et Amadou Soumana, se sont eux aussi longuement attardés sur la nécessité de la collaboration avec les forces de défense et de sécurité, la remise volontaire des armes illégalement détenues et la loi qui les protège, la mise en place très prochaine des relais au niveau régional, départemental et communal pour une meilleure sensibilisation de proximité sur la problématique des armes illicites et bien d'autres aspects. Les autorités administratives et coutumières et les autres acteurs de Bankilare et de Baleyara ont eux aussi pris la parole pour réaffirmer leur engagement et leur détermination à coopérer avec les forces de défense et de sécurité et à accompagner la Commission nationale pour l'atteinte des objectifs recherchés, d'où la satisfaction du président de la Commission nationale pour la collecte et le contrôle d'armes illicites. Les populations que j'ai eu à rencontrer, vous avez dû certainement observer cela au niveau du petit écran. Elles ont été très attentives, elles ont été très réceptives au message que j'ai voulu leur faire parvenir.
quant à la problématique des armes légères et de petit calibre, particulièrement les armes illicites que celles-ci détiennent de temps en temps. Transmettre le message de paix du président de la République et sa ferme volonté de garantir la paix, la sécurité individuelle et collective des Nigériens sur l'ensemble du territoire national. Don du Japon pour le projet de construction d'équipement d'un centre de santé du village de Nengungu dans le 5e arrondissement communal de Niamey, initié par l'ONG APLS Godia. Ce projet vient à travers ce don bénéficier d'un important appui financier. Pour matérialiser ce don, une convention a été signée entre l'ONG APLS Godia et l'ambassadeur japonais en présence des autorités administratives de la commune Niamey 5. Les détails avec Djouari Isiaka et Issoufou Nomo. Le gouvernement japonais vient à travers cette signature de contrat de don d'une valeur de 43 millions de francs CFA avec l'ONG APLS Godia faciliter la construction du centre de santé intégré de Nengungu dans la commune 5 de Niamey. Les responsables communaux ont, au nom des populations bénéficiaires, à l'ONG APLS Godia, remercié l'ambassadeur pour cet appui financier. Le village de Nengungu est situé sur le bras du fleuve Niger, qui le rend inaccessible durant certaines périodes de l'année, notamment les saisons de pluie et les périodes de crue du fleuve Niger. L'accès aux soins de santé par les populations de ce village est donc difficile, surtout pour les femmes enceintes et les enfants. Plusieurs femmes ont accouché d'ailleurs en cours de route à cause de l'accès difficile du centre de santé le plus proche. Aussi, les populations sont-elles victimes de plusieurs maladies, dont le paludisme qui fait beaucoup de ravages dans cette île. L'acquisition de cette infrastructure est une aubaine pour les populations de Nengungu. L'ambassadeur a rappelé que ce don a été accordé dans le cadre de dons aux micro-projets locaux contribuant à la sécurité humaine, qui est un programme de coopération financière. Aujourd'hui, la population représente par ONG APLS Godia a encore fait des efforts pour sortir de la difficulté, à savoir l'accès aux soins de santé, surtout pour les femmes qui ne sont pas suivies au cours de leur grossesse et pour les enfants. Aussi, les cas d'urgence sont évacués par pirogue, ce qui n'est pas sécurisant pour le malade. Le centre construit et équipé permettra d'améliorer la couverture sanitaire dans le 5e arrondissement communal de Niamey. Pour terminer, le diplomate japonais a souhaité que les engagements soient respectés et que ce don contribue à l'amélioration de la qualité de vie des populations bénéficiaires et au renforcement des liens d'amitié qui existent entre le Niger et le Japon. Ouverture de la table ronde sur la campagne Child Health Now, la santé des enfants d'abord, organisée par l'ONG World Vision en collaboration avec le ministère de la Santé publique. Les travaux permettront de mesurer les progrès enregistrés par le Niger dans la lutte contre la mortalité maternelle et infantile. Khadija Touzada, Sidoukou Abdou. Préoccupé par le taux de décès des enfants de moins de 5 ans et des femmes enceintes, World Vision a inscrit dans sa stratégie en matière de santé 2 axes, à savoir accroître de 115 à 85% le nombre d'enfants de moins de 5 ans protégés contre l'infection et la maladie dans les zones d'intervention et réduire le taux de malnutrition aiguë chez les enfants de moins de 5 ans, passant de 14 à moins de 10% et le taux de malnutrition chronique chez cette même tranche d'âge de 39% à 35%. C'est dans ce cadre que World Vision a lancé en 2013 la campagne santé mondiale Les enfants d'abord pour permettre à chaque enfant de vivre et de grandir. L'objectif essentiel, c'est de pouvoir partager, n'est-ce pas, les expériences et voir comment est-ce que au Niger, donc, nous avons essayé de progresser dans le sens des OMD 4 et 5
n'est-ce pas, qui est donc la réduction de la mortalité infantile et aussi maternelle. World Vision est une ONG, n'est-ce pas, dont la mission est, n'est-ce pas, de mettre en œuvre des projets de développement communautaire focalisés sur la santé, l'éducation, la protection des enfants et donc voir comment on peut améliorer la santé maternelle et infantile. Cette table ronde donc, a pour objectif de s'assurer que les différents partenaires donc, œuvrent ensemble pour pouvoir faire face à l'atteinte, n'est-ce pas, des objectifs du millénaire. Force est de constater que des progrès importants ont été réalisés par le Niger pour baisser significativement le taux de mortalité